Alors, du coup, je me présente, je suis Marie Aubert-Vattard, je suis responsable de la formation au sein d'AMA Campus et je suis accompagnée de Kathleen Fauré, qui est la référente pédagogique du réseau et qui, voilà, qui a un regard expert sur la formation. Du coup, si je vais vous demander à tous de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à les écrire pour qu'on y réponde à la fin de la présentation. Donc, ce webinaire va durer une trentaine de minutes. Je l'ai enregistré pour vous envoyer le replay et pour l'envoyer aux personnes qui s'étaient inscrites s'ils n'ont pas pu venir pour qu'ils puissent le regarder par la suite. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter le CAP, les matières du CAP, les matières professionnelles, les matières générales et les périodes de formation de stage que prévoit le CAP. Je vais vous présenter aussi les débouchés des métiers et puis ce que propose AMA Campus au niveau de l'accompagnement, du suivi des apprenants et des formules qu'on propose. Et puis à la fin, on aura un temps d'échange pour répondre à vos questions. Alors, le CAP, donc accompagnement éducatif petite enfance, anciennement le CAP petite enfance, voilà, je le reprécise, donc est composé de 3 épreuves professionnelles et de 3 matières générales. Donc, je vais les détailler. Concernant les épreuves professionnelles, donc la première épreuve, accompagner le développement de l'enfant, c'est vraiment un module de base, un module général sur le développement de l'enfant qui est commun à tous les candidats. Dans cette épreuve, dans le P1, vous allez retrouver le rôle de la famille, la législation, le cadre d'accueil autour du handicap, tout ce qui est développement physique et moteur de l'enfant et le développement psychologique. Voilà sur le premier module. Sur la partie, sur l'EP2, donc sur l'épreuve professionnelle numéro 2, qui est un module plus spécifique, qui est exercer son activité en accueil collectif. Sur ce bloc d'apprentissage, vous allez retrouver tout ce qui concerne l'accueil collectif. Bonjour Cathy, est-ce que vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, sur l'EP2, vous allez retrouver tout ce qui concerne l'accueil collectif, donc en structure, établissement d'accueil pour jeunes enfants ou à l'école. Vous allez retrouver l'accompagnement de l'enfant, tout ce qui est habillage, soins, repas, etc. Vous allez aussi retrouver tout ce qui est les maladies infantiles, le nettoyage, la biodésinfection. Et dans ce module est aussi abordé tout ce qui concerne l'équipe, la communication professionnelle, les projets d'école et les projets pédagogiques. Le dernier bloc d'apprentissage, donc le P3, exercer son activité en accueil individuel. Donc, dans ce dernier bloc, vous allez retrouver tout ce qui concerne l'accueil à domicile, le métier d'assistante maternelle, la préparation des repas, des sorties, les règles d'hygiène et l'entretien du logement. Voilà, donc ça, c'était vraiment les épreuves, les matières professionnelles. Concernant ces matières, vous avez possibilité d'avoir des dispenses si vous êtes titulaire de certains diplômes. Par exemple, un apprenant qui est titulaire d'un titre assistant de vie aux familles est dispensé de l'EP1 et de l'EP3. Donc, l'apprenant aura à effectuer uniquement la partie exercer son activité en accueil collectif. Donc, je vais passer sur les matières générales. Concernant les matières générales, donc il y en a 3. Le français, histoire géo, enseignement moral et civique, mathématiques et physique-chimie, et la prévention santé-environnement. Concernant les 2 premières matières, le français, histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, les mathématiques et la physique-chimie,
vous pouvez être dispensé si vous êtes titulaire d'un BEP, d'un bac ou d'un CAP. Donc, vous n'avez pas à suivre ces matières générales. Concernant la PSE, la prévention santé et environnement, c'est considéré comme une matière générale, mais chez Amacampus, elle est intégrée directement dans une épreuve professionnelle, dans l'épreuve numéro 1. Donc, tout ce qui concerne l'accompagnement du développement de l'enfant. Il y a possibilité aussi d'avoir des dispenses sur cette matière si vous êtes titulaire d'un de ces diplômes, donc ce qui est baccalauréat professionnel, certificat professionnel, vous pouvez être dispensé de cette épreuve. Voilà. Mais dans tous les cas, nous, cette épreuve ce cours-là est intégré dans l'épreuve professionnelle numéro 1 sur le développement de l'enfant. Petite précision peut-être sur les matières générales. Notre formation est proposée en e-learning, donc le sport est dispensé pour les apprenants qui suivent leur formation en e-learning. Donc, il n'y a pas de sport pour les apprenants en e-learning. Alors, donc ça, c'était vraiment la partie théorique de la formation CAP. Concernant la formation pratique, vous avez des périodes de formation en milieu professionnel à effectuer. Donc, vous avez au moins 3 périodes de formation en milieu professionnel à faire, soit 14 semaines de stage, 448 heures à effectuer, dans 2 contextes d'exercice professionnel différents. Donc, il y a 7 semaines minimum à faire dans une structure d'accueil collective, donc auprès d'enfants de 0 à 6 ans. Donc, par exemple, une école maternelle, un établissement d'accueil de jeunes enfants ou en centre de loisirs, en colonie de vacances, en centre aéré. Ça rentre aussi dans le stage accueil collectif de 0 à 6 ans. Et vous avez également 7 semaines minimum à faire dans une structure accueillant des enfants de moins de 3 ans. Donc, les EAJE rentrent aussi dans cette catégorie, les crèches, les haltes-garderies, les jardins d'enfants. Vous pouvez aussi effectuer ce stage auprès d'un assistant maternel agréé, d'une MAM, donc d'une maison d'assistante maternelle, ou dans un organisme de service à la personne à domicile, donc de la garde d'enfants à domicile de moins de 3 ans, babysitting déclaré, voilà, ce genre d'activité. Les stages, vous avez aussi possibilité, en fonction de votre parcours professionnel, de vos expériences, vous avez possibilité d'être dispensé de tout ou d'une partie des stages. Voilà, je vais rentrer. Concernant les dispenses, donc si vous avez de l'expérience ou si vous êtes en poste, vous pouvez fournir un certificat de travail attestant de votre activité d'une durée minimum de 14 semaines, consécutives ou non. L'expérience de 14 semaines peuvent être d'affilée ou pas. Mais néanmoins, dans les 2 cas, si vous avez déjà de l'expérience en tant que garde d'enfants de moins de 3 ans ou si vous avez déjà une expérience dans l'accueil collectif d'enfants entre 0 et 6 ans, vous avez tout de même à effectuer un complément de stage dans le contexte que vous n'avez pas vu. Une dernière chose concernant les périodes en milieu professionnel, si vous êtes dispensé d'une épreuve professionnelle ou de 2 épreuves professionnelles, vous devez quand même effectuer 5 semaines de stage par épreuve restante. Si je reprends l'exemple du titre assistante de vie aux familles, vous êtes dispensé sur ce diplôme de l'EP1 et de l'EP3. Donc, vous devez effectuer un stage pour l'épreuve numéro 2, effectuer son activité en accueil collectif. Donc, 5 semaines de stage.
Concernant les débouchés des métiers, le titulaire du CAP donc, est un professionnel habilité à travailler dans des structures collectives et auprès d'enfants à domicile, donc de la garde d'enfants à domicile. Donc en termes de poste, ça peut être agent de crèche, auxiliaire à domicile, aide éducateur, agent d'animation, animateur petite enfance. Vous pouvez aussi obtenir l'agrément assistant maternel si vous le souhaitez. Ça, c'était du coup concernant la partie formation, les matières professionnelles et les matières générales. Je vais vous parler maintenant de l'accompagnement que met en place AmaCampus pour ces apprenants. Donc, la formation est en e-learning sur une plateforme de cours en ligne. Vous avez accès à cette plateforme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. AmaCampus met vraiment en avant l'accompagnement des apprenants, le suivi des apprenants qui est nécessaire à l'obtention et au suivi de la formation CAP. Donc, on a mis en place pour tous les apprenants, de manière mensuelle, des coachings. Donc, une personne qui est dédiée à l'apprenant, qui l'accompagne sur la progression de sa formation, sur le suivi de sa formation, qui lui envoie tous les documents administratifs nécessaires au suivi de sa formation, qui lui envoie ses conventions de stage, qui l'aide à la recherche de stage aussi, qui l'accompagne sur l'inscription à l'examen et qui permet de répondre à toutes ces questions pendant les points mensuels. Évidemment, le coach est aussi disponible en dehors de ces points mensuels par mail, par téléphone. Si besoin d'avoir un rendez-vous en plus, il y a possibilité de le voir en visio. Voilà, on a vraiment prévu un coach par apprenant pour faciliter le contact jusqu'à l'obtention du diplôme. Bonjour, je vais juste vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc ça, c'est le coaching, vraiment une personne qui est dédiée à l'apprenant pour le suivi de la formation. Concernant les formateurs, donc, nous avons des experts métiers qui sont présents tout au long de la formation sur le logiciel e-learning, sur la plateforme e-learning. Donc, ils sont là pour répondre à vos questions sur les cours. Vous avez un espace de chat où vous pouvez échanger avec eux. Vous pouvez aussi échanger avec les autres apprenants. Ils sont là aussi pour corriger vos activités, vos évaluations, et vous accompagnent dans la préparation aux examens. Vous avez aussi possibilité d'accéder tous les mois à des webinaires sur des thématiques du CAP. Donc là, vraiment un échange avec le formateur sur une thématique. Vous pouvez vous inscrire tous les mois sur ces échanges en visio. Voilà pour les formateurs. Donc, sur l'accompagnement. AmaCampus donc, vous propose sur la plateforme e-learning des cours ludiques, attractifs, sur des supports multimodaux. Donc, vraiment tout support. Vous allez retrouver vraiment un cours, pas que du papier, pas que de la lecture. Vous allez avoir des activités, vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des podcasts, des activités pour vous entraîner. Quelque chose vraiment de ludique à suivre. Vous avez possibilité d'avoir les cours en version PDF imprimable. Ça nous a été beaucoup demandé. Certaines personnes souhaitent imprimer les cours, pouvoir mettre des notes. Concernant l'accès aux formations, on vous offre l'accès à 3 formations Montessori. Donc, Montessori pour les 0-3 ans, Montessori pour les 0-6 ans et Montessori garde d'enfants à domicile. Donc, en plus de votre formation CAP, vous avez accès à cette méthode, cette approche, l'approche Montessori, que vous pouvez mettre en pratique ensuite, une fois diplômé ou dans vos stages.
Et pour finir, AMA Campus dispose d'un réseau de partenaires qui vous proposent des offres de stage, mais aussi des offres d'emploi pendant et après votre formation. AMA Campus met aussi en place des échanges, des visioconférences pour vous aider à la rédaction de vos CV et vos lettres de motivation. Alors, nous vous proposons donc plusieurs formules qui correspondent à 3 niveaux d'accompagnement en fonction de votre parcours, de vos besoins et surtout de votre projet. Donc, je vous laisse aussi en prendre connaissance et nous avons des conseillers qui se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous sur votre profil et pour adapter au mieux la formule d'accompagnement par rapport à votre projet et votre expérience et vraiment votre parcours. Voilà. Alors, concernant la présentation, donc elle est terminée. Je vous ai présenté le déroulement de la formation, le contenu de la formation, l'accompagnement d'AMA Campus. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, n'hésitez pas à rallumer vos micros si vous avez des questions. J'en ai une question, s'il vous plaît. Oui. Je suis assistante maternelle et c'était une obligation de passer une partie du CAP de la petite enfance. Comment ça se passe là alors pour moi? Alors, vous avez en tant qu'assistante maternelle, vous devez, pour le renouvellement d'agrément, vous devez passer le P1 et le P3. J'ai déjà passé une partie du CAP de la petite enfance il y a quelques années de ça, je l'ai fait. Je crois que c'était ça, ouais. Et là, alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus aussi? Alors, sur les assistantes maternelles, si vous n'avez pas en tout cas le P1 et le P3, le fait de suivre la formation vous permet d'avoir un renouvellement d'agrément pour 10 ans. Voilà, et c'est uniquement le suivi de la formation. Il ne demande pas d'avoir réussi l'examen si mes souvenirs, si mes connaissances sont encore… voilà. Oui, c'est ça. Oui. Mais donc, moi, je ne sais pas ce que vous avez… J'avais réussi, voilà, comme c'est une partie qu'on a passée, on n'a pas passé le CAP entièrement, on n'avait qu'une partie à passer. Et oui, je l'ai eu, la partie à passer, je l'ai réussi. Et c'était pendant votre formation assistante maternelle de départ? Oui, non. Non, c'était après. Et c'était sur l'ancien programme? Oui, ça fait bien 10 ans de ça, alors je ne sais plus trop. Alors là, je me tourne vers Kathleen, qui a peut-être la réponse. Oui, du coup, vous avez dû passer en effet un CAP qui n'est pas du tout celui qui court à l'heure actuelle. Donc, si vous souhaitez vous professionnaliser encore plus, en fait, c'est ce que va vous proposer ce CAP-là. C'est-à-dire que vous allez apprendre aussi tout le côté du cadre juridique, tout le contexte familial qui a quand même beaucoup évolué, toute la nouvelle législation autour de ça, qui peut vous permettre aussi, vous, de vous protéger à certains moments, parce qu'en tant qu'assistante maternelle, travailler à domicile, c'est pas toujours facile. Et puis, ça peut aussi vous réaiguiller sur tout ce qui est le projet d'accueil, votre contrat d'accueil, peut-être vous accompagner aussi pour être bien au clair pour vous, en fait. Ça va étayer vos connaissances. En plus, dans le CAP petite enfance, vous avez aussi les apports des neurosciences qui arrivent.
Donc, vous allez avoir cette connaissance-là. Si vous vous êtes renseigné un petit peu, vous devez en avoir déjà pas mal. Et vous allez avoir aussi tout un module, nous, qu'on va mettre dedans sur l'aménagement de l'espace, en fait. Comment aménager l'espace au mieux chez vous, comment concilier votre vie professionnelle avec votre vie familiale, ce qui n'est pas toujours simple. Donc, voilà, vous allez avoir du bonus quand même à faire ce CAP petite enfance. Et puis, c'est toujours, moi, c'est ce que je dis, une valorisation des compétences. C'est toujours intéressant de venir certifier quelque chose qu'on fait au quotidien. D'accord. D'accord, merci. De rien. Merci.